bonsoir et bienvenue à cette séance du 19 juillet 2021, alors avant même de procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Je vous invite à prendre un petit moment de silence pour s'assurer de se mettre dans un état d'esprit pour prendre de bonnes délibérations. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. J'aurais besoin d'une proposition. Non, je vais me réajuster. J'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de cette séance. Je propose. Proposé par M. Michel, appuyé par M. Richard. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Au point 2, en ordre du jour, donc, vous avez reçu le projet d'ordre du jour par voie électronique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Je propose, M. Normand. Proposé par M. Normand et appuyé par... Je vais l'appuyer. Mme Sylvie. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2020. Donc, on est pour adoption. Vous l'avez reçu également par voie électronique. Est-ce qu'il est conforme à nos délibérations? Si oui, je prendrai une proposition. Je vais la faire, moi. Proposé par Mme Sylvie et appuyé par... Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Égide, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Au point 4, procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juillet 2021 pour adoption. Donc, vous avez reçu là également le procès-verbal par voie électronique. S'il est conforme à nos délibérations, je prendrai une proposition. Propose ça. Proposé par M. Richard et appuyé par... J'appuie. M. Michel, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Point 5, période de questions des citoyens. Alors, en période estivale, les gens sont en vacances, donc ils ont pris congé également de leur séance publique. On n'a pas de personnes dans l'assistance, ce qui fait que la période de questions sera plus courte. Point 6, correspondance au 16 juin. Là aussi, quelques correspondances pour dépôt. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur cette correspondance? Ça va? J'irai au point 7, administration générale et gestion financière. Donc, en 7.1, la liste des comptes au 30 juin 2021 pour approbation. Madame Marie-Hélène. Oui, alors c'est une liste des comptes qui totalise une somme de 1 147 369,83 $. Les chèques qui ont été émis, ça couvre différents travaux routiers effectués, ainsi que différentes factures pour une somme totale de 159 424,71 $. Il y a également eu paiement fournisseur par transfert bancaire pour une somme totale de 27 391,52 $. Ça comprend des dépôts de revenus sur contrat, puis aussi un déboursé pour des assurances. Il y a également eu une somme de 528 105,86 $ pour tout ce qui concerne quote-part de la Sûreté du Québec, Hydro-Québec, les déductions à la source ainsi que la téléphonie. Il y a eu des paies au mois de juin 2021 pour une somme de 121 643,73 $. Des frais bancaires pour 648,87 $, des règlements d'emprunt pour rembourser le capital ainsi que des intérêts pour une somme totale de 96 126,33 $. Et finalement, différents fournisseurs, dont la collecte de matières résiduelles et les contrats d'entretien pour une somme totale de 214 028,81 $, qui forment le grand total de 1 147 369,83 pour le mois de juin 2021. Merci, Mme Marie-Hélène. Mme Sylvie, de l'occasion de faire la vérification. Oui, je me suis rendue ici même, à l'Hôtel de Ville, jeudi dernier, pour faire la vérification des comptes. Et comme Mme Marie-Hélène l'a dit, tout était conforme aussi là-dessus, tous les montants, tout a été vérifié. Alors, je fais la proposition pour le grand total de 1 147 369,83.
Merci, Mme Sylvie, vous en faites la proposition. Et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Richard, donc, appuie. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 7.2, règlement numéro 892-21, modifiant le règlement numéro 870-20 sur la gestion contractuelle. Donc, c'est pour adoption. Monsieur Vincent. Oui, en fait, les organismes municipaux doivent dorénavant ajouter à leur règlement sur la gestion contractuelle des mesures pour favoriser les biens et services québécois, puis aussi pour que les entreprises ayant un établissement au Québec soient favorisées là, dans les appels d'offres, dans les contrats dont la dépense est inférieure à l'appel d'offres public, donc en bas de 105 700. Donc, le règlement 870-20, c'est le règlement qui est modifié par le présent règlement qui est présenté ce soir pour adoption. Il y a aussi différentes modifications là, qui sont incluses dans la modification présentée par le règlement 892-21. Donc, notamment là, la possibilité là, de ne pas assujettir à une demande de prix écrite formelle auprès de 2 fournisseurs des contrats d'en bas de 25 000. Puis, sinon, l'ajout de clauses qui favorisent l'achat local à Amqui en priorité. Puis ensuite de ça, dans la région de la Matapédia, la MRC de la Matapédia, puis ensuite de ça, dans la région du Bas-Saint-Laurent, puis sinon à travers le Québec, comme il est demandé par le gouvernement du Québec. Puis sinon, là, des clauses de préférence d'achat de biens et services québécois également, là, qui peuvent être insérés dans les appels d'offres sur invitation, puis dans les demandes de prix pour les contrats conclus de gré à gré. Donc, principalement, là, c'est les modifications, puis c'est aussi de m'ajouter là, à titre de greffier comme co-responsable du règlement avec la direction générale pour en faciliter l'application, puis être 2 personnes là, à pouvoir appliquer le règlement à l'interne. Puis, voilà. Donc, ça fait principalement le tour de l'objet du règlement. Il n'y a pas eu de modification depuis le dépôt du projet de règlement. Qu'on a fait le 21 juin à la séance précédente. C'est cela? La motion avait été donnée à ce moment-là. Merci, M. Vincent. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Proposé, M. le maire. Proposé par M. Normand et appuyé par Va appuyer, M. le maire. M. Égide. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 7.3, un nouveau projet de règlement relatif à la régie interne des séances du Conseil de la Ville d'Amqui. Donc, dans un premier temps, en termes d'avis de motion, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire un avis de motion et par la suite en faire la présentation. Je vais la donner, M. le maire. Vous donnez l'avis de motion, Oui. M. Normand, et je vais en 7.4, donc dépôt du projet de règlement dans lequel je vais vous inviter à nous faire une présentation sommaire. Sommaire du règlement numéro 894-21 relatif à la régie interne des séances du Conseil de la Ville d'Amqui. Considérant l'article 331 de la Loi sur les cités et villes qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant la séance, considérant que la Ville d'Amqui désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, considérant qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, en conséquence, un avis de motion du présent règlement est donné et un projet de règlement est déposé ce soir. L'objet du règlement. Le présent règlement vise à encadrer la tenue des séances du Conseil municipal et à régir le comportement attendu des participants. On y retrouve des dispositions régissant l'ordre du jour et la documentation soumise aux élus par voie électronique, l'enregistrement des séances, les 2 périodes de questions des citoyens de 15 minutes, le vote et les périodes d'intervention des élus en fin de séance. Merci, M. Normand. Pour les gens qui ont l'habitude de regarder nos séances, c'est pas parce que le manque de décorum était présent de façon régulière, mais c'est juste de s'assurer qu'on donne une règle et puis en regard de nouveaux groupes d'élus qui arriveront à l'automne, bien, déjà dans les mettre via un projet de règlement, ça définit déjà mieux les attentes en termes de dynamique de groupe, mais il n'y avait pas là quelque chose qui nous a amené à traiter ce dossier-là de façon
problématique, mais ça permet de mieux définir nos séances et le règlement va reprendre là, ce qui était nos pratiques du côté du conseil. Alors, je ne pense pas qu'on s'en va dans quelque chose qui va changer de façon importante le déroulement de nos séances, mais c'est important de le définir sous forme de règlement, comment devaient se dérouler nos rencontres. Mais, bien que c'est un règlement, il ne faut pas y voir là quelque chose dans lequel qui était problématique au cours des années passées. Peut-être dans mesure de le définir sous forme de règlement. Voilà. Alors, merci, M. Normand, pour la présentation sommaire. Donc, on a fait 7.3, 7.4. En 7.5, règlement numéro 895-21 relatif à la rémunération du personnel électoral. Donc, dans un premier temps, un avis de motion et par la suite, le dépôt du projet de règlement. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Donc, avis de motion donné par Mme Sylvie et je vais vous laisser en faire la lecture, présentation sommaire de ce règlement-là. Alors oui, je vous présente le sommaire du règlement numéro 895-21 relatif à la rémunération payable lors d'élections et de référendums. Considérant que l'article 580 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités indique que le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire établit par règlement un tarif de rémunération et des allocations de dépenses qu'ont le droit de recevoir pour leurs fonctions, le personnel électoral et autres. Considérant que l'article 88 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités indique que le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d'allocation. En conséquence, un avis de motion du présent règlement est donné et un projet de règlement est déposé ce soir. Concernant l'objet du règlement, le présent règlement vise donc à fixer la rémunération du personnel électoral et des référendums. Les taux horaires de chaque poste sont prévus en annexe 1 du règlement. Lors d'une formation, le taux horaire est le même que celui du poste occupé. On y prévoit une rémunération forfaitaire de 55 $ par jour pour des substituts et une indexation annuelle de la rémunération est prévue selon la moyenne de la variation de l'IPC du Québec pour les 2 années précédentes. Ces salaires sont payés à même le budget de fonctionnement de la Ville. Et voilà. Merci, Mme Sylvie. Alors, on serait au point 7.7, entretien de la surface de croisement du passage à niveau de la rue Proulx, paiement de la facture au Canadien national pour acceptation, Mme Marie-Hélène. Oui, alors il y a des travaux qui ont été effectués sur la surface de croisement entre les 21 et 24 septembre 2020. Les travaux qui ont été effectués, c'est le retrait du pavage existant, des ornières de caoutchouc, le changement des rails, des traverses de bois ainsi que le ballast pour les 2 voies du passage à niveau ou la rue Proulx. L'ordonnance 1988-R-39 prévoit que la Ville d'Amqui est responsable des frais d'entretien de la surface de croisement ou la rue Proulx, alors que le remplacement des rails est à la charge du CN. Alors, la présente résolution vise à vous recommander d'effectuer le paiement de la facture numéro 91 58 09 82 reçue du CN en date du 21 juin 2021 pour un montant de 56 886 $ et 89 sous. Les travaux visaient à effectuer l'entretien de cette traverse. Merci, Mme Marie-Hélène. Et vous savez, lorsqu'on a affaire avec le CN, bien, la planification, il a été mentionné, c'est quand il décide de faire des travaux, bien, on vit avec la réalité. Souvent, il y a peu de temps de planification, donc il n'a pas été fait mention sur un montant, mais on anticipait quand même, dans les premières démarches, des sommes beaucoup plus élevées. Je sais qu'à votre retour de congé, Mme Marie-Hélène, vous avez fait des démarches, donc c'est une facture importante, la 56 000, mais on a vu ailleurs des endroits où les sommes étaient plus élevées encore que ces sommes-là, malgré des négociations. Alors, je vous remercie du travail que vous avez fait là, pour... on est loin là, du somme anticipé à l'origine. Puis on est à 56 000, c'est beaucoup d'argent, là, mais on peut penser que c'est à l'intérieur d'un montant qui, je dirais, c'est toujours trop cher, là, mais qui nous apparaît
raisonnable quand on le compare à d'autres activités du même genre qui se sont faites sur le territoire. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour procéder au Propose, paiement? Monsieur le maire. Monsieur Égide, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Michel, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 7.8, mandat au service de génie municipal de la MRC de Natapédia, un appel d'offres groupé pour le raccordement d'une génératrice d'urgence. Monsieur Vincent? Je vais vous faire une présentation de la proposition. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a l'obligation de désigner et rendre fonctionnel un endroit qui servira de centre de coordination ou de centre de services et d'hébergement temporaire, considérant que le service de sécurité incendie et d'organisation de secours de la MRC de la Matapédia coordonne la réalisation de ce projet, considérant qu'il a été convenu qu'il serait nécessaire de munir les bâtiments identifiés comme centre de coordination et ou d'hébergement de système de raccordement à une génératrice d'urgence, considérant que la MRC de la Matapédia a mandaté la firme LGT afin qu'elle réalise l'étude préliminaire ainsi que les plans et devis définitifs en lien avec le projet de préparation au sinistre, raccordement à une génératrice d'urgence, considérant que la procédure d'appel d'offres regroupée permet d'augmenter le volume d'achat, d'obtenir de meilleurs prix et faciliter la coordination et la surveillance des travaux, considérant que la Ville d'Amqui désire être incluse dans l'appel d'offres regroupé des travaux de mise en place de systèmes de raccordement d'une génératrice au bâtiment identifié comme centre de coordination et ou d'hébergement, considérant qu'à la suite de l'ouverture des soumissions, la Ville d'Amqui ne pourra pas se retirer de l'appel d'offres sous prétexte que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire n'est pas avantageux pour elle. Il est recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin qu'il prépare le devis d'appel d'offres regroupé concernant les travaux de mise en place de l'équipement permettant le raccordement à une génératrice à son bâtiment identifié comme centre d'urgence, d'autoriser le lancement de l'appel d'offres regroupé et de mandater le service de génie municipal de la MRC pour qu'il effectue la coordination et la surveillance de ces travaux de construction. Merci, M. Vincent. Peut-être préciser, ça va de soi, là, mais les 17 autres municipalités vont également passer une résolution du même genre. Donc, l'intention, c'est qu'il y ait un raccordement dans les 18 communautés de la MRC de la Matapédia. Donc, un exercice similaire avec des caractéristiques différentes, peut-être d'une municipalité à l'autre, là, mais ça sera sous la gouverne du service de génie. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires sur ce document-là? Sinon, je vais prendre une proposition. Oui. Proposé par M. Richard et appuyé par L'appui, monsieur. M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. En 7.9, demande à la Commission municipale du Québec pour l'impression nuance 9000 et d'atelier TAC Inc. Reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières, donc position de la Ville d'Amqui. M. Vincent? Oui. En fait, Alliance 9000 n'est plus propriétaire de l'immeuble visé par le dossier CMQ-56012, soit le 142 rue du Pont à Amqui, depuis le 1er avril 2021. C'est dans le cadre de la demande de renouvellement de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières à la Commission municipale du Québec. Atelier TAC, qui est le nouveau propriétaire de l'immeuble visé, depuis le 1er avril 2021, il a présenté également une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières à la Commission municipale, le dossier CMQ-67860. Donc, il est recommandé de demander à la Commission municipale de clarifier les deux demandes et deux dossiers et d'informer la Ville des précisions obtenues, puis de s'en remettre à la décision de la Commission municipale du Québec dans le cadre de ces demandes et dossiers lorsqu'elle aura obtenu les précisions, les informations nécessaires à la mise en ordre des dossiers. Merci, M. Vincent. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, oui. Proposée par Mme Sylvie et appuyée par J'appuie. M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 7.10. Renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge 2021-2024, donc désignation des signataires. Madame Marie-Hélène.
Oui, alors considérant que la ville d'Amqui doit prendre les mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, dont notamment la loi sur la sécurité civile, la loi sur les cités et villes et le code municipal, considérant que la ville doit protéger la vie, la santé, l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, considérant que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire, considérant que la Croix-Rouge, organisme à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l'aide humanitaire, conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu'elle a adopté, considérant que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics dans les villes lors d'un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles, considérant que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres, considérant que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée, considérant la volonté de la ville d'Amqui et de la Croix-Rouge de convenir d'une entente écrite comme par les années passées, il est recommandé d'accepter les termes de la présente entente pour les années 2021 à 2024 entre la Croix-Rouge et la ville d'Amqui, de désigner le maire ainsi que moi-même, la directrice générale, comme signataire de la présente entente. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, le rôle de la Croix-Rouge, on l'a vu le printemps dernier lors du sinistre sur la route Proulx. Alors, l'ensemble des locataires qui se sont retrouvés sans logement ont été pris en charge, là, justement, par la Croix-Rouge là, pour l'hébergement tout le week-end. Alors, on a un exemple assez récent là, du rôle qu'a joué la Croix-Rouge dans notre communauté. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour renouveler l'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge? Je vais le proposer, monsieur. Monsieur Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par Je vais appuyer, monsieur le maire. Monsieur Égide. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 7.11, entente pour régulariser la route de L'Anse-Saint-Jean et Laurent-Saint-Guillaume dans le cadre de leur réflexion, donc désignation des signataires. Alors, on essaie de faire ça dans les règles. Allez-y, M. Vincent. Oui, donc effectivement, dans le cadre des travaux de réfection prévus pour la route de l'Anse-Saint-Jean et le Rang-Saint-Guillaume, dont les contrats ont été octroyés en suivant des appels d'offres, considérant la nécessité là, pour la Ville d'acquérir des parties de terrain pour élargir la voie dans le cadre de la création de fossés de drainage, là, dans le cas de l'Anse-Saint-Jean, puis la nécessité d'établir certaines servitudes à la fois dans le rang Saint-Guillaume et dans la route de l'Anse-Saint-Jean. Donc, il est recommandé au conseil municipal d'entériner les promesses d'achat intervenues le 26 mai 2021 avec Mme Sophie Bouchard et M. Dominique Fortin. Alors, là, les promesses d'achat, là, la Ville était représentée par moi-même, suivant des discussions préalables avec vous. Là, vous étiez déjà informé là, de toutes ces transactions à venir là. Le but étant d'entériner les promesses d'achat survenues avec l'ensemble des propriétaires touchés. Donc, Mme Bouchard, M. Fortin pour une partie du lot 3 164 673 au montant de 1 124 $ et aux conditions énoncées dans la promesse d'achat. D'entériner la promesse d'achat intervenue le 26 mai 2021 avec M. Harold Tardy pour une partie du lot 3 164 006 du Cadastre du Québec, donc pour un montant de 300 $ et aux conditions énoncées dans la promesse d'achat. D'entériner la promesse d'achat intervenue le 27 mai dernier avec M. Marc Richard pour l'acquisition d'une partie du lot 3 164 682, donc pour un montant de 277,64 $. D'entériner la promesse d'achat intervenue le 28 mai 2021 avec M. Pierre-Luc Fournier pour une partie du lot 3 164 683 pour un montant de 804,19 $.
d'entériner la promesse d'achat intervenue le 27 mai dernier avec Semi-Bell Inc. pour 3 parties du lot 6 125 103 pour un montant de 571,56 $. D'entériner la promesse d'achat intervenue le 26 mai dernier avec Mme Colette Didier-Saint-Pierre pour une partie du lot 3 164 694 pour un montant de 1 149,59 $, qui inclut également une servitude personnelle en faveur du vendeur et de ses descendants pour le passage d'une conduite sous la chaussée reliant les lots 3 164 701 et 3 164 694, toujours selon les conditions énoncées dans la promesse d'achat. D'entériner l'entente de servitude réelle et perpétuelle d'empiètement mineur et de drainage en faveur de la Ville, intervenue le 25 juin dernier avec Mme Thérèse Ruffiange et M. Gilles Saint-Onge, pour une servitude qui va grever le lot 3 164 663 du Cadastre du Québec. D'entériner l'entente de servitude intervenue le 18 juin dernier avec M. Bernard Saint-Onge. Donc là, on est dans le rang Saint-Guillaume pour une servitude de conduite d'aqueduc qui grèvera justement une partie du rang, soit une partie du lot 3 415 137 qui deviendra une partie des lots 6 434 496 et 6 434 515, pardon. Donc, toujours aux conditions énoncées dans cette entente. Puis, d'autoriser le maire et moi-même à signer pour et au nom de la Ville d'Amqui les actes de vente notariés découlant des promesses d'achat et de tout acte notarié requis par les ententes qui ont été énumérées ce soir. Merci, Monsieur Vincent. Donc, vous avez reçu par voie électronique l'ensemble là, des promesses d'achat et des servitudes là, au cours du week-end. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Proposée par M. Richard et appuyée par... Je vais l'appuyer. Par Mme Sylvie. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. J'en profite pour vous remercier de la qualité de votre travail, M. Vincent, dans ce dossier-là, honnêtement. On aurait pu faire les travaux sans se préoccuper là, de tout l'aspect d'empiètement, mais vous souhaitez faire ça dans les normes, alors c'est un dossier qu'on pourra fermer en bonne et due forme. Alors, puis je sais que mes collègues se rejoignent à moi là, quand on regarde le travail. Vous travaillez, on est toujours fiers, je pense, de l'équipe de gestionnaires, mais il y avait là une particularité ou des niveaux de précision que vous avez apportés, alors on veut vous en remercier. Merci à vous. Alors, on serait au point 12, demande du camping d'Amqui au Fonds canadien de revitalisation des communautés, donc appui de la Ville d'Amqui. Donc, c'est ouvert un programme dernièrement. On pense que peut-être une fenêtre pour nous soutenir les éléments d'immobilisation du côté du camping d'Amqui. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est vous, Mme Marie-Hélène? Oui. Allez-y. Alors, c'est pour appuyer le camping d'Amqui dans le cadre du dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds canadien de revitalisation des communautés du Québec qui porte l'acronyme FCRC afin de soutenir le projet d'augmentation de la capacité d'infrastructures sportives extérieures. On peut penser notamment à des modules de jeu, à des terrains de volleyball et différents autres éléments pour des activités extérieures pour les campeurs qui pourraient en bénéficier. Alors, c'est pour les appuyer. Commentaires ou questions. Donc, c'est un programme intéressant et on souhaite... L'intention du gouvernement fédéral dans ce cadre-là, c'est de déjà avoir des projets qui sont en cours de réalisation. Alors, ce qui est un peu inhabituel, hein? Souvent, on ne peut pas déposer si on a commencé à faire des travaux. Alors que dans ce cas-ci, on nous dit, même si vos travaux sont amorcés, c'est ça qu'on va venir soutenir rapidement. Alors, il y a une fenêtre, là. On verra, on a un autre dossier un peu plus tard dans la séance, mais ce serait intéressant que le camping puisse déposer avec l'appui du conseil municipal de la Ville d'Amqui. Est-ce que j'ai une proposition à cet effet? Je propose. Proposé par M. Michel, et vous êtes appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Égide, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On sera au point 8. Donc, en 8.1, le rapport des ressources humaines pour la période du 22 juin au 19 juillet. Donc, c'est pour dépôt. J'en profiterai quand même pour parler d'une démission surprise. Donc,
peut-être en avril, je ne me souviens pas, on avait récemment embauché là, un nouveau contremaître à la division entretien au niveau des travaux publics. Évidemment, c'est un besoin qui avait été identifié l'automne dernier dans le cadre d'une étude. On avait trouvé une ressource qui avait les habiletés pour réaliser ce nouveau défi-là. Malheureusement, elle nous a informé là, au début juillet ou la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, là, de son intention de ne pas poursuivre son lien d'emploi avec la ville d'Amqui. Le besoin est toujours là. On pense qu'on avait la personne qui avait des bonnes habiletés, mais évidemment, on ne peut pas empêcher quelqu'un là, de revoir là, ses défis professionnels. Alors, on reprend l'exercice pour retrouver quelqu'un qui va venir répondre à ce besoin-là. Mais évidemment, ça vient changer un petit peu là, la séquence où on va demander la compréhension de nos citoyens, nos citoyennes, parce qu'on avait quelque chose qui était sur la bonne voie, mais on va devoir recommencer l'exercice. Donc, évidemment, ça change un peu là, la façon dont on est en mesure de bien soutenir nos citoyens, malgré toute la bonne volonté qu'on a. On a des petites surprises comme ça à l'occasion. Alors, voilà pour le dépôt au niveau du rapport des ressources humaines, à faire mention de cette information. Sinon, on sera en point 8.2, offre de service côté de l'UMQ, révision de la structure salariale des emplois syndiqués. Donc, on a négocié, vous le savez, on a conclu une nouvelle entente collective. Maintenant, il y avait des choses qui étaient à vérifier au niveau de s'assurer qu'on traite équitablement nos employés. Alors, Mme Marie-Hélène. Oui, alors ça avait été discuté et l'offre, en fait, l'Union des municipalités du Québec, qui a une expertise, nous a effectué une offre de service pour revoir la structure salariale des employés syndiqués. Puis, c'est pour vous préciser aussi la période là, où on commencerait les travaux à compter de l'automne 2022 et ça devrait se terminer au cours de l'année 2000. Excusez-moi, on commencerait les travaux à l'automne 2021 pour se terminer au cours de l'année 2022. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Je vais en faire la proposition. Ouais. Proposée par Mme Sylvie et appuyée par Le biais, M. Lebert. M. Normand. Merci. On serait au point 8.3, donc, mais dans ce cas-ci, on a deux mandats différents. Dans ce cas-ci, on parle au niveau des gestionnaires. Même exercice, la politique, on vient de l'adopter, puis je pense qu'on a eu quelque chose d'intéressant, mais il restait des comparables au niveau des emplois qu'on peut s'assurer de traiter adéquatement. Alors, Mme Marie-Hélène. Exactement. Alors, on va fonctionner de la même façon. On a reçu une offre de service de l'Union des municipalités du Québec avec un tarif horaire pour faire la révision de la structure salariale des cadres municipaux. Les travaux débuteraient aussi à l'automne 2021 et se termineraient au cours de l'année 2022. Puis, ça serait chapeauté par Mme Marilyn Arsenault de l'UMQ, qui a vraiment une expertise dans les classes salariales. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposée par M. Egel et appuyée par Je vais l'appuyer à ce moment-là. Mme Sylvie. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On sera au point 9, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, en 9.1, contrat gré à gré, pavage de la rue du Collège, adjudication. Monsieur Vincent. Oui. Donc, il vous est recommandé d'accorder un contrat de gré à gré à l'entreprise Les Pavages des Monts Inc. au montant de 39 523,92 plus taxes pour des travaux de pavage sur la rue du Collège, conformément aux plans et devis associés au numéro de dossier 7.3-7047-20-36. Merci, Monsieur Vincent. Peut-être une petite précision. Lorsqu'on a fait le processus budgétaire, on avait bonifié un peu le budget au niveau d'entretien des travaux routiers, mais on s'était dit, si jamais l'enveloppe elle est supérieure à nos prévisions, bien, on pourra peut-être bonifier là, les travaux à réaliser à l'été 2021. Alors, effectivement, l'enveloppe reçue a été supérieure à nos prévisions. Alors, le Conseil était favorable là, à ajouter une rue. On avait déjà les soumissions, donc on s'était dit, en attente de la mesure fiscale de l'aide gouvernementale, on avait déjà toutes les conditions pour la réaliser. Donc, voilà, donc on va procéder, si vous êtes d'accord, par proposition pour adjudiquer un bout de rue supplémentaire, donc celle de la rue du Collège. Si j'ai quelqu'un pour en faire la proposition. Proposé par M. Richard et appuyé par J'appuie. M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition?
Merci. 9.2, branchement de conduite d'égout et d'aqueduc dans la rue d'Auteuil, certificat de paiement et réception avec réserve des ouvrages. Madame Marie-Hélène. Oui, alors c'est pour vous recommander d'accepter le certificat de paiement numéro 1 au montant de 54 930 et 69 sous, taxes incluses, ainsi que la réception avec réserve des ouvrages en date du 14 juillet 2021 en faveur de les entreprises L. Michaud et Fils ayant effectué les travaux de branchement de conduite d'aqueduc et d'égout de la rue d'Auteuil. Merci, Madame Marie-Hélène. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Je l'ai proposé, M. le maire. Proposée par M. Normand et appuyée par Je vais appuyer, M. le maire. M. Gide. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 9.3, reconstruction du garage municipal, demande de paiement. Numéro 8 pour les constructions Régent Madard, donc c'est pour acceptation. Monsieur Vincent. Oui, en fait, c'est pour vous recommander d'accepter le certificat de paiement numéro 8 en date du 15 juillet 2021 au montant de 276 820,31 taxes incluses, en faveur de les constructions Régent Madard, mais de retenir un montant de 61 614,02 taxes incluses jusqu'à la réception de la quittance finale correspondance exigée par la Ville, en lien avec le pavage. Merci, M. Vincent. J'ai des questions, des commentaires, sinon je prendrai une proposition. Propose, M. le maire. Proposée par M. Egide et appuyée par J'appuie. M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Au point 10, 10.1, donc le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif en urbanisme du 22 juin 2021, donc c'est pour dépôt. En 10.2, nomination, donc suite à un poste vacant, nomination de commissaire au siège numéro 4 du comité consultatif en urbanisme, Madame Marie-Hélène. Oui, alors l'article 8 du règlement numéro 405-91 portant sur le comité consultatif d'urbanisme stipule que la durée du mandat des commissaires est fixée à 2 ans et que ceux-ci sont remplacés en alternance. Considérant que M. Sylvain Lévesque, commissaire au siège numéro 4, a pris la décision de mettre fin à son mandat de façon prématurée le 15 avril dernier. Considérant qu'un appel de candidature a été diffusé sur le site Internet et la page Facebook de la Ville d'Amqui le 1er juin 2021 pour combler le poste de commissaire au siège numéro 4. Considérant que la Ville d'Amqui a reçu 2 candidatures, après analyse, il est recommandé d'accepter la candidature de M. Alexandre Tremblay à titre de commissaire au siège numéro 4 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville d'Amqui jusqu'à la fin mars 2022. Merci, Madame Marie-Hélène. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour... Propose, M. le maire. Proposée par M. Egide. Est-ce que j'ai une personne pour appuyer? J'ai appuyé, monsieur. Appuyée par M. Richard. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 10.3, demande de dérogation mineure pour le lot 5 294 735 du Catal du Québec, situé au 0 rue Robert Pilot. Monsieur Vincent. Oui. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 3 juin 2021, Mme Marie-Pierre Danjou, pour Projection Immobilière Inc., a déposé la demande 2021-0405 concernant la propriété située, elle n'a pas encore d'adresse, rue Robert Pilot, lot 5 294 735, considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation d'aménager une aire de stationnement qui ne respecte pas les normes prescrites au règlement, considérant que l'article 10.2.1 du règlement de zonage prévoit que le nombre maximal d'accès est de 2 par voie publique contiguë au terrain visant à être desservi, alors que le projet de la requérante vise à aménager 8 cases de stationnement comprenant 4 accès donnant sur la rue Robert Pilot. Considérant que l'article 10.2.4 du règlement de zonage prévoit que la distance minimale à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de 7 mètres, alors que les accès projetés seraient séparés d'une distance de 1,2 mètre. Considérant que l'article 10.3.2 du règlement de zonage
prévoit qu'une aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance moindre de 2 mètres d'une ligne avant de terrain, alors que l'aire de stationnement projetée serait localisée à environ 0,30 mètres de la ligne avant. Considérant que l'article 10.3.6 du règlement de zonage prévoit qu'une aire de stationnement hors rue doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie de véhicules en marche avant, alors que l'aire de stationnement projetée ne permettrait pas la sortie de véhicules en marche avant. Considérant que l'article 10.3.6 du règlement de zonage prévoit qu'une aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une hauteur minimum de 150 mm et que l'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être pavées et lignées, alors que l'aire de stationnement projetée ne serait pas entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois et ne serait pas pavée ni lignée. Considérant que le pavage de l'aire de stationnement éviterait le ruissellement des sédiments. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 juin 2021, sous réserve que l'aire de stationnement soit pavée, lignée et entourée d'une bordure. Donc, il est recommandé d'autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement comprenant 4 accès ayant une distance de 1,2 m entre chacun, qui serait localisé à 0,30 m de la ligne avant et qui ne permettrait pas la sortie des véhicules en marche avant, à condition que l'aire de stationnement soit pavée, lignée et entourée d'une bordure. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Propose, M. le maire. Proposé par M. Richard et appuyé par J'appuie, M. le maire. M. Égide. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 10.4, demande de dérogation mineure pour le lot 365-484 du cadastre du Québec, situé au 11 rue Normand-Nord. M. Vincent. Oui. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 14 mai dernier, Mme Pauline Shea a déposé la demande 2021-0333 concernant la propriété située au 11 rue Normand-Nord, considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de régulariser la localisation d'un abri d'auto construit en non-conformité avec la réglementation, considérant que l'article 7.4.1 du règlement de zonage prévoit que les marges de recul latérales sont les mêmes que celles prescrites pour le bâtiment principal, soit 2 mètres, alors que le plan de localisation réalisé par les arpenteurs Bernard et Godreau démontre que l'abri d'auto est localisé à plus ou moins 0,69 mètres de la limite latérale droite, ce qui représente un empiètement de plus ou moins 1,31 mètres dans la marge de recul prescrite. Considérant que l'inspecteur n'a pas informé la propriétaire de la non-conformité du projet lors de l'émission du permis numéro 310-93 et de l'inspection finale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 juin dernier, il est recommandé d'autoriser la localisation de l'abri d'auto existant à plus ou moins 0,69 mètres de la limite latérale droite. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Propose, M. le maire. Proposé par M. Égide et appuyé par... J'appuie. Appuyé par M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 10.5, demande de dérogation mineure pour le lot 5 606 849 du cadastre du Québec, situé au 49 rue du Ruisseau. Monsieur Vincent. Oui, la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures. Considérant que le 16 juin dernier, M. Dean Bellavance a déposé la demande de dérogation mineure 2021-0468 concernant la propriété située au 49 rue du Ruisseau. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de construire une résidence unifamiliale sur le lot 5 606 849 qui ne respecte pas les dimensions minimales prescrites par le règlement de lotissement. Considérant que l'article 4.4.1 du règlement de lotissement prévoit que la largeur d'un terrain mesuré à la ligne avant doit être de 35 mètres et la largeur mesurée à la marge avant doit être de 40 mètres, alors que le requérant souhaite construire une résidence unifamiliale sur un lot dont la largeur mesurée à la ligne avant est de 6,10 mètres et la largeur mesurée à la marge avant est de plus ou moins 8 mètres.
Une étude de caractérisation des sols a été réalisée en 2014 par la MRC de la Matapédia, démontrant la possibilité de construire une installation septique et un puits d'eau potable sur ce lot. Le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 juin 2021. Donc, il est recommandé d'autoriser la largeur du terrain mesurée à la ligne avant de 6,10 mètres et la largeur mesurée à la marge avant de plus ou moins 8 mètres. Donc, c'est vraiment une configuration qui est un peu atypique en avant l'eau, mais en même temps, la superficie totale est quand même assez grande. D'accord. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Normand et, j'imagine, appuyé par Mme Sylvie. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 10.6, demande de dérogation mineure pour le lot 3, 165-537 du Cadastre du Québec, situé au 62 Avenue du Parc. Monsieur Vincent. Oui, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 8 juin dernier, M. Joël Boudreau a déposé la demande de dérogation numéro 2021-0433 concernant la propriété située au 62 appartement 1, 62 à 62 appartement 4, avenue du Parc, le lot 3 165 537. Le demandeur désire obtenir l'autorisation d'aménager un stationnement qui ne respecte pas les normes du règlement de zonage pour régulariser la situation de l'ajout d'un logement à l'intérieur de la propriété par l'ancien propriétaire. Considérant que l'article 10.3.5 du règlement de zonage prévoit qu'une allée d'accès bidirectionnelle doit avoir une largeur minimale de 6,4 mètres, alors qu'une partie de l'allée d'accès projetée aurait une largeur de 3,2 mètres. Considérant que l'article 10.3.6 du règlement de zonage prévoit qu'une aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une hauteur minimum de 150 mm et doivent être pavées et lignées, alors que l'aire de stationnement projetée par le demandeur ne serait pas entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois et ne serait pas pavée ni lignée. Considérant que l'article 10.3.9 du règlement de zonage prévoit que le nombre de cases de stationnement pour un bâtiment multifamilial de 5 logements est de 8 cases, alors que le demandeur souhaite aménager seulement 5 cases de stationnement étant donné les contraintes physiques du terrain. Considérant que les cases de stationnement seraient identifiées avec des poteaux, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 juin dernier sous réserve que l'aire de stationnement soit tout de même entourée d'une bordure à certains endroits. Donc, il est recommandé d'autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement comprenant une allée d'accès d'une largeur de 3,2 mètres ainsi que 5 cases de stationnement qui ne seraient pas pavées ni lignées. Toutefois, l'aire de stationnement devrait être entourée d'une bordure à certains endroits. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Normand, appuyé par M. Michel. Oui. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 10.7, demande de dérogation mineure pour le lot 365-053 du Cadastre du Québec, situé au 80 Avenue du Parc. M. Vincent. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 7 juin dernier, M. Alain Lévesque, représentant de FM Sport Inc., a déposé la demande de dérogation mineure 2021-0430 concernant la propriété située au 80 Avenue du Parc, considérant que l'article 12.3.1, alinéa 1, paragraphe 1 du règlement de zonage prévoit qu'au maximum 2 enseignes appliquées sont permises par mur de bâtiment donnant sur une rue ou sur un stationnement desservant le bâtiment, alors que la demande vise à installer une nouvelle enseigne appliquée et à remplacer 3 enseignes appliquées existantes sur le mur avant du bâtiment principal, donc un total de 4 enseignes, soit 2 de plus que le nombre maximal permis. Le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable en date du 22 juin dernier. Donc, il est recommandé d'autoriser l'installation de 4 enseignes appliquées. Merci, M. Vincent. Et on constate aussi dans la documentation reçue là, qu'on est en train de faire une réfection de la façade. Alors, c'est oui. une bonne nouvelle également là, pour
le visuel de l'entreprise. On va faire une beauté. Vraiment. Voilà. Donc, est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Propose, Monsieur le maire. Je vais aller dans la séquence. Allez, go. Monsieur Égide en proposition et Madame Sylvie en appui. Ah oui. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? C'est beau, hein? Merci. 10.8. Demande de dérogation mineure pour le lot 366-222 du cadastre du Québec situé au 127 rue Blais. Madame Marie-Hélène? Oui, je vais Madame prendre le Marie-Hélène? relais pour les prochains points d'urbanisme. D'accord. Alors, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 9 juin 2021, M. Jonathan Jonca a déposé la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 127 rue Blais, le lot 3 166 222 du cadastre du Québec. Considérant que M. Jonca désire obtenir l'autorisation d'installer une thermopompe centrale qui ne peut respecter les normes prescrites au règlement de zonage. Considérant que l'article 7.5.11 du règlement de zonage prévoit que la marge de recul par rapport à toute ligne de terrain pour l'implantation d'une thermopompe est de 1,5 m et que le niveau sonore maximal calculé à la limite du terrain est de 50 décibels entre 20h et 6h59 et de 60 décibels entre 7h et 19h59. Alors que le projet du demandeur consiste à installer une thermopompe centrale en cour latérale gauche à plus ou moins 1,47 m de la limite du terrain et ayant un niveau sonore de 52 décibels. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 juin 2021 sous réserve qu'un écran végétal soit érigé à la limite du terrain afin de réduire le nombre de décibels, le comité consultatif d'urbanisme recommande à la ville d'Amqui d'autoriser l'installation d'une thermopompe centrale à plus ou moins 1,47 m de la ligne latérale gauche du terrain et ayant un niveau sonore de 52 décibels, conditionnellement à ce qu'un écran végétal soit érigé pour réduire le nombre de décibels à la limite du terrain. Merci, Madame Marie-Hélène. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Propose, M. le maire. Proposée par M. Richard et appuyée par J'appuie. M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 10.9. Demande d'autorisation mineure pour le lot 365-692 cadastre du Québec situé au 224 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Madame Marie-Hélène. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 11 juin 2021, Mme Catherine Charret a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2021-0438 concernant la propriété située au 224 boulevard Saint-Benoît-Ouest, le lot 3 165 692 du cadastre du Québec, considérant que la requérante désire obtenir l'autorisation d'aménager une aire de stationnement qui ne respecte pas les normes du règlement de zonage pour régulariser la situation de l'ajout d'usage à l'intérieur du bâtiment principal. Considérant que l'article 10.1 du règlement de zonage exige que les normes contenues dans le chapitre 10 s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble. Considérant que l'article 10.3.5 du règlement de zonage prévoit qu'une allée d'accès bidirectionnelle doit avoir une largeur minimale de 6,4 m, alors que l'allée d'accès projetée aurait une largeur de 5,6 m. Considérant que l'article 10.3.6 du règlement de zonage prévoit qu'une aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une hauteur minimum de 150 mm et doivent être pavées et lignées, alors que l'aire de stationnement et l'allée d'accès projetée ne seraient pas entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois et ne seraient pas pavées ni lignées. En considérant que les cases de stationnement seraient identifiées avec des poteaux et qu'une seule bordure sera installée du côté nord-ouest du stationnement, conformément aux photos qui vous ont été déposées. Considérant que la partie inférieure du terrain longeant la rivière serait végétalisée afin d'éviter le dépôt de sédiments dans le plan d'eau. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 juin 2021, le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser l'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur de 5,6 m
et d'une aire de stationnement comprenant 5 cases qui ne seraient pas pavées ni lignées et une bordure de béton, d'asphalte ou de bois devrait être installée du côté nord-ouest et du côté nord-est. La partie inférieure du terrain longeant la rivière devra être végétalisée afin d'éviter le dépôt de sédiments dans le plan d'eau. Merci, Mme Marie-Hélène. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Je vais le proposer, moi. Proposée par Mme Sylvie, appuyée par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 10.10, demande de dérogation mineure pour le lot 364-667 du Cadastre du Québec, situé au 747 route de l'Anse-Saint-Jean. Mme Marie-Hélène? Oui, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 10 juin 2021, Mme Renée Belzile a déposé la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 747 route de l'Anse-Saint-Jean, le lot 3 164 667 du Cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de céder une partie de terrain dont le résiduel ne respecterait pas la réglementation en vigueur. Considérant que la fosse septique et l'aire de stationnement du lot 3 164 676 du Cadastre du Québec, soit le numéro civique 745 route de l'Anse-Saint-Jean, empiète en tout ou en partie sur le lot 3 164 677 du Cadastre du Québec et que la cession de terrain est l'option à privilégier pour régulariser ces situations dérogatoires. Considérant que l'article 4.4.2 alinéa 2 du règlement de lotissement prévoit une superficie minimale de 3 750 m² pour les terrains sans réseau situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation de la ville et adjacent à une rive. Considérant que le terrain existant a une superficie de 3 470 m² et qu'après la cession d'une partie de 175,4 m², celui-ci aurait plutôt une superficie de 3 294,6 m². Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser le projet de cession d'une partie du lot 3 164 677 du Cadastre du Québec qui entraînera une superficie résiduelle de 3 294,6 m². Alors, ça serait inférieur à ce qui est prévu par la réglementation. Merci, Mme Marie-Hélène. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. Proposée par M. Michel, appuyée par M. L'appui, monsieur. J'avais M. Agide qui avait levé Ok, la main, correct. donc appuyé par M. Agide par un geste, compris qu'il voulait appuyer. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Alors, on vient de faire 8 demandes de dérogation mineure. Je n'ai pas interpellé s'il y avait des gens qui avaient des préoccupations en regard des dérogations, puisqu'il n'y a personne qui est présente avec nous dans la salle. Donc, il n'y avait personne en début de séance, il n'y a toujours pas bougé de personne. Personne nous a interpellés sous d'autres formes. Non, c'est ça, il n'y avait aucune correspondance écrite en lien avec les dérogations mineures. D'accord, voilà. On se rend au point 10.11, donc le projet assujetti au règlement sur les PIA, numéro 617-05 pour le lot 3 165-835 du Cadastre du Québec, situé au 62 rue du Pont. Madame Marie-Hélène. Considérant que le 21 juin 2021, Mme Diane Bouchard pour les autobus Bouchard et Filles Jim Gio a déposé la demande de permis numéro 2021-0487 concernant la propriété située au 62 rue du Pont. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de remplacer la porte et les fenêtres de la façade du bâtiment principal et d'ajouter des éléments d'ornement. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA. Considérant que l'objectif du règlement est de préserver les composantes architecturales attribuant une authenticité de style au bâtiment et contribuant au caractère propre du milieu. On se rappelle, c'est l'ancienne Banque de Montréal. Considérant que les critères à analyser pour le projet du demandeur sont le type, la position, la forme, la dimension, la symétrie, le rythme et le matériau des portes et fenêtres et que ceux-ci soient d'apparence similaire à ceux d'origine, ceux existants, ceux des bâtiments voisins ayant conservé leurs caractéristiques d'origine ou ceux des bâtiments types.
Considérant que le remplacement des composantes n'a pas pour effet d'altérer la composition générale du bâtiment, de supprimer un élément intrinsèque au style architectural du bâtiment ou encore de rompre avec l'uniformité d'une même composante. Par exemple, ne plus avoir le même type de fenêtre pour toutes les fenêtres. Considérant que la demande respecte les objectifs et les critères prévus aux articles 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du règlement sur les PIA, après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande favorablement au conseil municipal d'autoriser le remplacement de la porte et des fenêtres de la façade du bâtiment principal, ainsi que l'ajout d'éléments d'ornement, puisqu'ils respectent les critères. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, des questions, des commentaires, sinon je prendrai une proposition. Je vais faire la proposition. Proposée par Mme Sylvie, appuyée par J'appuie, M. le maire. M. Richard. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Au point 11, développement économique, 11.1, modification de la résolution 2021-06-1238, donc précision des modalités de paiement. M. Vincent? Oui, en fait, le 21 juin dernier, à la séance, la résolution 2021-06-238 a été adoptée. Puis, il y a lieu d'apporter une précision quant aux modalités de paiement. C'est en lien avec l'achat de terrain dans la phase 1 du développement résidentiel du plateau fabrique. Donc, ici, c'est de venir préciser que les achats de terrain sont payables à même les surplus affectés aux fins de développement. Donc, par le biais de cette résolution, il y avait 3 propriétaires visés là, pour l'achat de différents lots. Donc, à ce moment-là, c'est simplement de venir préciser que les terrains sont payables à même les surplus affectés aux fins de développement. J'aurais peut-être une question à poser. Oui. Oui, M. Gilles. Par rapport à ce dossier-là, comme conflit d'apparence, est-ce que je suis obligé de déclarer encore ou c'est réglé? Vu qu'il y a des montants d'argent à débourser à certaines personnes, je crois, ou vous êtes en négociation? Je ne sais pas, pas au courant. Bien, en fait, ici, c'est simplement c'est pas nécessairement d'accepter ou non d'acheter les terrains, mais plutôt de venir préciser une modalité de paiement. Donc, je ne vois pas nécessairement de problème, mis à part si vous vous sentez... non, je ne me sens pas. C'est juste pour être à l'aise avec ça aussi. Là. Parfait. Merci, M. Vincent. Ça fait plaisir. Alors, voilà, cette précision étant faite, est-ce que j'ai une proposition? Je propose une loi. Proposée par M. Normand, appuyée par M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 11.2. Demande du Club de golf Vermont 1984 Inc. au programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, donc le PIEC, appui de la Ville d'Amqui. Madame Marie-Hélène. Considérant que le club de golf Revermont souhaite procéder à la mise à niveau de ses installations septiques, au renforcement de la digue protectrice du terrain et à l'amélioration de son système d'arrosage, considérant que le coût du projet est estimé à 340 000 $ et que le club souhaite obtenir une aide financière dans le cadre du programme d'immobilisation d'entrepreneuriat collectif PIEC qui est offert par Investissement Québec, il est donc recommandé d'appuyer le club de golf Revermont dans le cadre du dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme PIEC, qui est le programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, pour qu'il puisse réaliser ce projet. Merci, Mme Marie-Hélène. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. En faire la proposition, M. le maire. Proposée par M. Égide et appuyée par Je vais l'appuyer. Mme Sylvie. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. 11.3. Demande au Fonds canadien de revitalisation des communautés, donc le FCRC, donc reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérus. Monsieur Vincent. Considérant que le projet de reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérus est admissible à une aide financière du Fonds canadien de revitalisation des communautés volet Québec du gouvernement du Canada, il est donc recommandé d'autoriser M. Guillaume Viel, le directeur du service de développement économique durable, à présenter une demande d'aide financière à Développement économique Canada pour les régions du Québec, gouvernement du Canada, dans le Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec, de confirmer au gouvernement du Canada que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle,
de confirmer au gouvernement du Canada que la Ville d'Amqui s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et les coûts d'exploitation continue de la nouvelle passerelle J. Napoléon-Pérusse, de confirmer au gouvernement du Canada que la Ville d'Amqui assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, de confirmer au gouvernement du Canada que M. Guillaume Viel, directeur du service de développement économique durable, sera la personne responsable du projet et qu'il est autorisé à signer tous les documents relatifs à la présente demande d'aide financière au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Merci, M. Vincent. J'en profiterai peut-être, évidemment. En début de séance, on a fait la lecture, ou en tout cas, on a adopté le procès-verbal d'une séance extraordinaire du 8 juillet. Alors, le 8 juillet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a octroyé le contrat pour la reconstruction de la passerelle à Pont Expert, donc un montant supérieur à 1 million. Et on était dans les derniers jours possibles, mais on a pu l'octroyer parce qu'on a une confirmation d'une aide du gouvernement du Québec via l'MTQ de 586 000 $. S'ajoutait à ça une aide déjà confirmée aussi de 100 000 $ dans un autre programme du gouvernement du Québec. Alors, on est dans un taux d'appui ou d'aide gouvernementale qui dépasse les 60 %. Bien sûr, encore une fois, si ce programme-là vient bonifier les aides gouvernementales pour réaliser ce projet-là, je pense qu'on va avoir une belle infrastructure pour nos citoyens, nos citoyennes, et on va tenter au maximum de réduire l'impact fiscal pour nos contribuables. Alors, la séance extraordinaire du 8 juillet n'a pas été diffusée à la TVC, mais sachez qu'elle a permis d'octroyer le contrat et on était bien heureux de tenir cette séance-là le 8 juillet dernier. Alors voilà, cela étant, est-ce que j'ai d'autres questions ou commentaires sur l'appui, une demande d'aide au Fonds canadien de revitalisation des communautés? Sinon, je prendrai une proposition. Proposition. Je propose. Monsieur Richard, vous en faites la proposition. Appuyé par M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On serait au point 11, loisirs et culture. 12.1, travaux dans les sentiers du parc Théodore Gagné. Réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. Donc, c'est pour acceptation. Monsieur Vincent? Oui, en fait, c'est pour vous recommander d'accepter la réception définitive des ouvrages et la libération de la retenue contractuelle de 10 % au montant de 4 055,68 $ plus taxes pour les travaux des sentiers du parc Théodore Gagné qui ont été réalisés par les aménagements nordiques. Donc, il y avait un délai de 8 mois entre la fin des travaux et la possibilité de libérer la retenue. Donc, le délai est écoulé. Il n'y a pas d'anomalie quelconque observée par le directeur du service des loisirs. Donc, voilà la recommandation. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Propose. Propose par M. Michel et appuyé par J'appuie, M. le maire. M. Gilles. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Donc, don et commandite aucun. Représentation, congé, formation, rien de particulier. Affaires nouvelles, aucun sujet. Période de questions des citoyens. Évidemment, on n'a personne dans la salle. On serait au point 17, période de commentaires et de questions des élus. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui voudraient s'adresser à nos citoyens, nos citoyennes? Monsieur Egide. Bon, peut-être j'aurais besoin d'informations de M. Vincent, qui est directeur des élections. Je connais des personnes qui sont intéressées de venir travailler comme pour les élections et je les ai informés qu'ils pouvaient aller sur notre site de la ville pour s'inscrire, mais il y en a qui trouvent ça difficile. Est-ce que ils peuvent vous rejoindre, monsieur, vu que vous êtes directeur des élections? Oui, en fait, là, ça va faire plaisir d'accueillir leur appel. Donc, effectivement, là, vous le faites bien de le mentionner. Là, on cherche du personnel électoral en quantité quand même assez substantielle. Donc, toutes les offres de services vont être accueillies avec plaisir. S'ils ont de la difficulté à trouver le formulaire en ligne, n'hésitent pas à appeler à l'hôtel de ville, dans le fond, directement à la secrétaire d'élection, Mme Sophie Lévesque, au poste
au poste 1226, là, puis ils vont pouvoir là, être référés, là, soit venir récupérer le formulaire directement ici à l'Hôtel de Ville. On pourra leur fournir directement l'offre de service qu'ils pourront compléter chez eux, puis après nous le retourner. Donc, sinon, ben, les gens qui veulent aussi peuvent y accéder via le site Internet. Il y a un onglet « Élections municipales ». Le formulaire est aussi disponible en ligne, mais il pourra aussi être disponible ici à l'Hôtel de Ville. Là, les gens pourront venir le récupérer. Ils peuvent nous appeler. Effectivement, ça va nous faire plaisir là, de les aider. Merci beaucoup, M. Vincent, pour les informations. Oui, effectivement. Puis on a revu un peu, on a fait la révision de la rémunération. On a bonifié un petit peu par rapport aux dernières élections. Alors, c'est pas la seule motivation, mais ce petit coup de pouce-là, en termes de revoir un petit peu à la hausse la rémunération, on va peut-être en inciter quelques-uns. Donc, vous avez bien compris le message. On a besoin de vous et on vous invite à communiquer avec nous là, si vous avez un intérêt pour vous impliquer dans toute la période là, de gestion des élections en novembre 2021. Merci de la question, M. Gilles. Merci de la réponse, M. Vincent. Merci, M. le maire. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui voudraient interpeller ou mettre un commentaire en regard de la séance actuelle? Je vais donc prendre la parole. Je vais quand même dire que ça fait déjà longtemps que je mûris mes réflexions parce qu'il s'agit d'une importante décision que j'ai prise. Puis je vais l'annoncer d'abord à mes collègues et aussi à vous, les auditeurs qui nous suivent quand même régulièrement. Même si on n'a pas personne dans la salle, je sais qu'il y a toujours quelqu'un, à un moment donné, devant un écran qui nous écoute, qui nous regarde, parce que j'ai très, très souvent des commentaires de citoyens qui me disent « ben si, ça, je t'ai vu, tu as dit ça » ou une autre personne a dit ça. Fait que je sais que vous êtes nombreux. Donc, par respect, vous allez être les premiers aussi à le savoir. Donc, vous allez comprendre que j'ai décidé de me présenter aux prochaines élections. Par contre, je vais le faire au poste de mairesse. Ça a été, et encore là, je vous dis, une très, très longue réflexion. Je sais aussi que c'est un poste qui est très important. Comme conseillère depuis novembre 2017, je me suis très impliquée au niveau de la ville. J'ai eu les dossiers ressources humaines. On a eu des gros dossiers à finaliser, à travailler. Et aussi dans les autres, même dans les autres départements, ou si je veux, développement économique, loisirs, famille, travaux publics. À chaque fois qu'on avait une décision à prendre, de toute façon, j'approfondissais, c'est ça, toujours les dossiers, parce que je voulais toujours, quand c'était le temps de prendre une décision, d'être le plus en mesure de prendre la bonne décision, même si on le sait qu'on peut se tromper des fois, mais au moins j'approfondissais les dossiers le plus que je pouvais. Alors, c'est pour ça que je suis prête. Je suis prête à relever ce grand défi. Fait qu'il va rester aux citoyens de la ville d'Amqui à ce moment-là, si à vous acceptez de me confier ce défi-là. Alors, d'ici là, quand même, je demeure votre conseillère pour le district numéro 6. Fait que si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai l'adresse courriel district6@amqui.ca. Fait que je peux vous dire que je travaille. Avant, je ne pouvais pas vraiment m'impliquer dans la ville d'Amqui parce que quand je travaillais, j'étais toujours à l'extérieur. Mais j'aime les dossiers, j'aime le travail, j'aime l'équipe aussi qu'il y a à la ville d'Amqui. Mes collègues, le personnel, les gestionnaires. C'est très agréable de travailler avec vous. C'est une équipe qui veut, qui fonce. Alors, moi, je suis prête à travailler avec eux. Fait que vous avez l'annonce officielle ce soir. Ben, merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Sylvie.
Alors, pour ma part, peut-être deux éléments qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions, de préoccupations au cours des dernières semaines. Certainement une bonne nouvelle avec le resurfaçage de l'avenue du Parc. Je pense qu'on doit être content. Les gens, on a eu des commentaires, là, mais on a eu surtout beaucoup de commentaires. Et c'est un dossier sur lequel on a dû relancer les gens du MTQ, mais les dernières discussions nous promettaient quelque chose avant le congé des vacances de la construction. Alors, effectivement, lundi dernier, les travaux s'amorçaient, donc on en est bien heureux. Puis, il y a d'autres secteurs de la ville là, qui est sous notre gouverne, qu'on veut améliorer aussi, mais celui-là, une rue aussi passante, ça faisait un certain temps qu'on était en relance. Alors, on est bien heureux, là, puis on veut remercier les gens du MTQ, la division, au centre de services de Montjoly, qui ont activé ce dossier-là pour qu'on puisse enfin avoir une rue, une avenue du Parc, là, donc de la traverse jusqu'à la façade de la polyvalente de l'école Armand Saint-Ange, resurfacée, et on était dû, on va le dire ainsi. Je veux revenir aussi sur, écoutez, on est aujourd'hui le 19 juillet, donc la dernière fois qu'on s'est vu en séance publique, la fête nationale n'avait pas eu lieu. On a là aussi eu beaucoup de commentaires intéressants. La pandémie nous a amené à revoir le modèle d'offre de service, en tout cas la façon d'organiser cet événement-là. La rue du Pont était fermée, il y a eu la collaboration des commerces, mais on a eu beaucoup de commentaires pour les gens qui ont circulé, là. Il y avait l'Agora face à l'église, dans le stationnement de la caisse, dans le stationnement de la nouvelle petite boutique, la baraque à bière, sur la rue du Pont. Il faisait beau, il y avait des chansonniers, des chansonnières. Et en soirée, le ciel d'Amqui s'est éclairé. Alors, on a eu beaucoup de commentaires, puis j'ose croire que ceux qui nous écoutent ont également su apprécier. Donc, c'était, je pense, un bel événement pour Amqui, les fêtes nationales. On avait le goût de faire quelque chose. La pandémie nous a amené à faire, non pas un grand événement musical en soirée avec... on devait être capable de gérer là, les limites du 250 que nous imposaient les mesures de pandémie. Bref, une belle fête nationale, et on pense que l'idée de fermer la rue du Pont, je pense que c'est quelque chose que les gens nous ont demandé pour les prochaines années. Alors, peut-être quelque chose qui va voir naître peut-être un festival sur la rue du Pont, qui sait. Mais je tenais à souligner là, la collaboration des gens du côté des loisirs et le comité de développement qui a œuvré là, à la réalisation de cet événement-là. Alors voilà, les deux sujets. Des fois, on a des défis ou on est interpellé sur des sujets plus complexes, mais les bonnes nouvelles, ça fait du bien aussi d'en annoncer un petit peu. Donc, voilà, pour ma part, les éléments que je voulais vous partager en cette séance, fin de séance du 19 juillet. Alors, si je n'ai pas d'autres questions, commentaires. Moi, non, mais j'aurais un commentaire. Ah, excusez, mais je pensais que je serais le dernier à parler. J'appliquais déjà la nouvelle régie. J'aurais peut-être un commentaire à émettre. Allez-y, M. Richard. Concernant le jeudi 15 juillet, il avait lieu la première pelletée de terre concernant le nouveau terrain du CPE à la ville d'Amqui. Alors, M. le maire était absent pour quelques jours en vacances, dans la belle région des îles de la Madeleine, je crois. Alors, il y avait Sylvie qui était là, moi j'étais là aussi. Était présent aussi, il y avait M. le ministre Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, Pascal Bérubé, député, notre cher député au niveau de la Matapédia, et Doris Morin, responsable des CPE dans la région. C'est dans la région ici. Alors, c'était une cérémonie simple, mais quand même combien importante pour nous autres ici à la ville d'Amqui, cette belle annonce d'un CPE qui vont contenir, je crois, c'est 70 places pour les jeunes. Pour nos jeunes familles, c'est intéressant aussi. C'est un plus pour ceux qui veulent venir s'installer ici, dans la ville d'Amqui. Alors, c'était simple, mais
combien, je le dis encore, combien important pour nous autres. Cette journée-là, il y avait 2 belles annonces au niveau du Canada, je peux dire. Il y avait l'annonce de M. Justin Trudeau qui nous avait annoncé, il faisait l'annonce la même journée, quasiment en même temps que nous autres ici au CPE, concernant, avec François Legault, l'industrie, concernant l'industrie, 693 millions pour l'industrie, c'était quoi, non, je me souviens pas exactement du terme, mais au niveau fédéral, là, en tout cas pour un grand projet, 693 millions. Nous autres, c'était plus petit, mais c'était beaucoup plus important que ce qu'il nous annonçait, lui, un grand déploiement. Là. Alors, je tenais à souligner ça. Je pense que c'est quand même important pour nous autres. L'aérospatiale, c'est ça qu'il avait annoncé. Ouais. Alors, Sylvie, je ne sais pas si elle a quelque chose d'autre pour compléter, mais important ce projet-là pour nos jeunes familles, pour les gens de la vallée de la Méditerranée. Bien, je rajouterais peut-être juste que c'est ça, cette annonce-là, que pour le CPE, qui devrait normalement ouvrir en mars 2022. Ça devait être avant, mais avec tous les retards, mars 2022. Mais qu'est-ce qu'on a appris aussi cette même journée, c'est que le CPE, quand même, le Petit Flot, directement à l'adresse où ils sont à l'heure actuelle, sur la rue Saint-Augustin, ont reçu le matin même l'autorisation d'avoir 16 places temporaires dans le local où ils sont déjà, en attendant que le nouveau CPE soit ouvert. Fait que donc, ça va faire 16 places, que normalement, ça devrait aller en septembre, qu'il y aurait 16 places disponibles dans un local mais temporaire, mais qui quand même va pouvoir accommoder des familles, ils vont pouvoir recevoir des enfants. Fait que c'était une très, très belle annonce pour ce matin-là. C'est ça, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu plusieurs annonces par le ministre Lacombe les 3 jours qui ont suivi, mais à Amkoui, on n'a pas eu de manifestation, fait que les médias en ont moins parlé. Fait que c'est quand même dommage parce qu'on a eu une très, très belle présentation. Fait que c'est ça, fait que c'est beau. Félicitations pour aussi Mme Morin pour les garderies Les Petits Flots qui travaille ce dossier-là depuis 2013, fait que 2017, puis là, et enfin aujourd'hui, ça va voir le jour. Fait que c'est tout simplement ça. Merci, Mme Sylvie, M. Richard. Oui, j'étais à l'extérieur. Je suis plus au courant de l'annonce de la visite du ministre Lacombe à Amkoui que des annonces de M. Trudeau. J'avais mis le commutateur à off au niveau des nouvelles. Alors, j'aurais pu le maintenir actif, mais j'ai pris congé des nouvelles. Alors, dommage d'avoir manqué la visite du ministre Lacombe. J'aurais bien aimé le saluer, mais voilà. J'étais à l'extérieur, mais ça n'empêche que la concrétisation de la bonne nouvelle, c'est aussi, dans le cadre de ce projet-là, hein, la confirmation de l'entrepreneur, parce que ce qu'on entendait, c'est qu'il y avait une intention de réaliser le projet, mais comme dans d'autres dossiers, lorsque les soumissions ont reçu, les prix étaient plus élevés, donc ils attendaient la bonification de l'aide. Et cette bonne nouvelle-là, c'est ce qu'est venu annoncer le ministre Lacombe. Donc, à partir du moment où l'aide était bonifiée, ça a permis à Mme Morin d'octroyer le contrat. Donc, avec quelques retards, mais quand même, 60 places en garderie, ça fait quelques fois qu'on en parle. On est en avance sur d'autres et on fait bien des jaloux, mais ça sera une excellente nouvelle lorsque nos jeunes familles pourront avoir accès à ces nouvelles personnes. Autre question, commentaire? Oui, M. Gilles. Oui, peut-être que je voudrais féliciter les 2 personnes qui vont s'aventurer comme maire. Je les trouve... J'aime ça voir ça. Puis je pense que c'est 2 personnes compétentes. Donc, à partir de là, je dois vous féliciter, puis je vous encourage. Lâchez pas. On a besoin de vous autres, puis je ne serai pas loin de vous autres. Merci. Merci, M. Gilles. Alors, si je n'ai pas d'autres commentaires, je vais procéder à la levée de la séance sur proposition. M. Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent? Voilà, donc on se donne rendez-vous, nous, au mois d'août. Donc, simplement qu'on est bien heureux que les séances en période, même en période estivale,
continue de la diffuser du côté de la TVC. Hein. C'est pas une pratique qu'on avait les années précédentes, mais c'est une opportunité qu'on a. Donc, on est avec vous en juillet, on va être avec vous également au mois d'août. Merci de nous suivre. Ne serait-ce que des fois en rediffusion sur le site Internet installé à votre camping préféré. Ça peut être celui d'Amqui, ça peut être un autre. Alors, bonne continuité de vacances pour ceux qui le sont, puis bonnes vacances à ceux qui vont les prendre prochainement. Profitez de la beauté des paysages dans notre région ou ailleurs, mais au Québec particulièrement cet été. Au plaisir de vous retrouver au mois d'août. Au revoir.